Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Nutrition Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les cofondateurs du site donc superphysique-nutrition.fr, notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé. Regardez, je fais l'homme sandwich, je me sacrifie parce que Fabrice ne fait pas l'homme sandwich, donc c'est moi qui le ferai. Donc ça, c'est la super protéine végétale bio. Bref, sur ce site, vous retrouverez les meilleurs compléments alimentaires, en tout cas ceux qu'on prend, ceux qu'on a fait pour nous à la base et qu'on vous partage, surtout destinés à améliorer votre santé et vos performances de manière indirecte, qui sont envoyés avec amour par Loïc alias Street. Et on a également les cofondateurs de l'application SP Training avec Pierre, notre super développeur, qui vous fait un programme personnalisé et qui vous dit quoi faire à chaque séance avec notre fameuse méthodologie des cycles de progression. Bref, je vous invite objectivement à l'essayer sur le Play Store et l'App Store. Fabrice, comment vas-tu aujourd'hui? As-tu pris du muscle cette semaine? Salut Rudy. Ah bah tu sais, par contre j'ai pris mes mensurations ce matin, donc Ah je peux merde! te les dire. C'est Je vrai, tu peux prends te encore tes les dire. mensurations? Tu les prends encore? Non, de temps en temps, mais c'est pour calculer le taux de gras avec la formule. Donc je peux vous les dire. Ah, Donc les mensurations de quelqu'un qui a pas fait soulever une barre et un haltère depuis 3 ans, peut-être maintenant, j'ai fini par perdre ah le déjà? compte. Putain, ça va vite, hein? Ah bah ouais. Bah ouais, c'était vers à 42 ans, je crois que j'ai arrêté. Là j'ai un 46 ou un truc comme ça. Bon, ça doit bien être le 3 ans à peu Bientôt, près. bientôt. C'est bientôt ton anniversaire, Fabrice, hein. Je vais pas l'oublier, je peux te Ouais, le dire, hein. ouais. Donc bon voilà, puis tu s'entraînes en faisant des mouvements au poids de corps à vide, voilà, donc du mountain climber et tout le tralala. Donc je vous les donne, hein. Je vous donne les mensurations, je vous donne ce que ça donne. Donc 1m81 ou 80 et demi, voilà ça, a priori ça n'a pas changé. Je n'ai pas remesuré, j'espère que je me suis pas tassé. Ça, voilà. Ensuite le poids, c'est 73 kilos, voilà, c'est Oh là! T'as visé. hein. Ouais, ça fait un moment que c'est 73 kilos en fait, hein. Ah, Ça aussi à je peu. crois que tu faisais 75. Ah non, non, ça c'était avant. Ça, c'était avant, je faisais 77 avant de m'être blessé le dos. Quand je faisais des mouvements au poids de corps, mais avec, sur une jambe, des trucs un peu compliqués avec le gilet lesté, etc. Mais là, je suis à 72 et demi, 73 à peu près, quand je prends le matin. Ça dépend si je suis allé faire caca avant ou pas. C'est une blague. Mais Pas en plus, c'est vraiment. même pas forcément une blague, hein, ça marche comme ça. Bref. Donc 72 et demi, 73 à peu près. Alors, le tour de bras. Le tour de bras. Donc, tout Ah ce que je bah, fais tu pour fais les bras. 34. 30, 34. 34. Ouais, c'est ça, 34, ça bouge pas. Donc 34 contracté, hein. Attention, hein, c'est pas bras tendu, hein, c'est 34 contracté. Voilà, en faisant du curl TRX marteau et en faisant de l'isométrie pour les triceps, donc ça va être 34. Et au niveau des cuisses, alors là, c'est ça qui m'a fait le plus de peine. Au Ça, niveau des 54. cuisses, 54. non, non, au niveau des cuisses au plus haut, donc en comptant le petit bout d'adducteur, 56. Donc voilà. Pas si pire, pas si pire. Et donc, du coup, en faisant les formules de taux de masse grasse et tout le tralala, ça fait 11% de masse grasse, ce qui est assez cohérent avec le fait que je Et vois tour encore de taille, t'es à mes combien? abdos. En comment? Tour de taille, Tour de- 77 et demi, 78, ça dépend si je tire un peu ou quoi, voilà. Bon. Et voilà le résultat. Donc, voilà, pas de commentaire, hein, de toute façon, il n'y a rien à dire. Alors, pour l'anecdote, au niveau des cuisses, à chaud, j'étais monté à 66 et quelques, je crois. Et à froid, à mon plus gros, quand je bombardais le squat, j'étais à 64. Et là, par contre, au niveau des cuisses, la différence, elle est énorme. Mais vraiment, entre 64 et 56, c'est énorme. Ouais, Bah, bien énorme. sûr, parce que là, en termes de muscle, t'as dû perdre plus de la moitié, quoi, de ce que t'avais, quoi. Ah Tu ouais, montes bon, que je le sais pas muscle, combien j'ai que le perdu, muscle sur mais l'os. ouais, non, non, Tu nages c'est au niveau des tu nages cuisses, dans tes c'est trunks, énorme. alors. Dans tes pantalons, t'es à l'aise, Ah bah alors. non, bah j'ai racheté des nouveaux habits de toute façon, mais maintenant je mets des espèces de trucs de randonnée Décathlon. Mais c'est clair que si je remets des vieux jeans, bah c'est pas comme avant. Hein. Avant, tu sais, les jeans ils étaient pleins à craquer, ça me serrait quand je m'asseyais, ça me serrait les couilles parce que le jean il était tu sais complètement étiré. Fallait que j'achète des trucs stretch, etc. Bon bah maintenant c'est plus comme ça. Hein. Donc voilà, plus le budget nourriture qui a été divisé par je sais pas combien vu que je le rappelle, alors métabolisme basal, donc moi je dois être à 1600, 1650 par jour. Donc chaque fois que je marche 1 heure, ça rajoute 300 calories à peu près. Donc si je marche 2 heures, allez, on rajoute 600. Mon petit entraînement, je l'estime à 300, voilà, 300 aussi. Mais sauf que je m'entraîne pas tous les jours, etc. Et donc au final, tu vois, si tu marches 2 heures plus le métabolisme basal, on va être à 2200 calories par jour. Plus si c'est un jour où je m'entraîne, je vais être à 2500. Donc, autant me dire qu'il faut faire gaffe à ce que tu manges. Hein.
Faut pas manger trop de chips, hein. Bah, sinon tu grossis, hein. C'est ça. C'est sûr que là. Et voilà le résultat. Alors, ben justement, tiens, je voulais faire un petit point sur les aligneurs dentaires parce que j'arrive un petit peu à la fin et je Ah, voulais alors, t'encourager à en prendre. Donc, tiens, je vais le sortir. Tiens, je vous montre comme c'est. Donc, je le bah, fais moi, au je vois doigt. mon Je me suis dentiste lavé les mains bientôt, avant. là. Je vois mon dentiste début décembre, là. Donc, je vais lui en parler. Donc voilà, regardez, j'ai fait comme ceux qui ont des dentiers. Donc là, je l'ai sorti. C'est un petit machin, voilà, en plastique, transparent. Là, on verra pas, mais en fait, si je fais comme ça, on doit avoir des petites choses qui ont été collées sur les dents. C'est ce qu'on appelle les taquets. Et après, tu remets le truc, voilà, comme ça. Et là, en fait, je le remets facilement parce que ça fait plus d'une semaine que je le porte. Et donc, ce machin-là, c'est mon avant-avant-dernier. Et donc, mi-décembre, j'aurai fini la phase corrective. Donc, mes dents seront bien alignées. Et j'aurai 3 mois encore à mettre le dernier pour faire ce qu'ils appellent la contention. Donc, ça fera 6 plus 3, 9 mois à porter ce truc-là. Mais normalement, après, t'en as encore un autre à garder, non? Tout le temps. Tu sais, que tu Là, mets c'est toute ce que la nuit. j'avais dit. Après, tu as la technique. Soit tu te mets une barre derrière les dents pour éviter que ça ne rebouge, soit tu remets quelque chose toutes les nuits. En gros, c'est ça. Mais t'as pu apporter le truc tous les jours comme je fais là. Et donc, ce que je voulais te dire, Rudy, et à tous ceux qui ont les dents qui ont déjà bougé, je vous conseille de faire le truc le plus rapidement possible parce qu'en fait, moins t'as à faire, moins t'as de déplacement de dents à faire, plus c'est court. Donc moi, j'avais pas grand-chose à faire et j'ai déjà 6 mois plus 3 mois, qui est déjà un peu chiant, et j'avais que le bas. Et en fait, ma femme, elle a le haut plus le bas, et comme le bas, ça avait plus bougé, elle a plus d'1 an et quelques à faire, plus les 3 mois. Donc, tu vois, ça fait peut-être, elle va peut-être faire 1 an et demi. Et je peux te dire que c'est long, hein. C'est long, moi j'en suis à 6 mois presque et c'est un peu chiant. Chaque fois que tu manges, Ah, faut l'enlever, faut se laver les dents, ça etc., veut dire etc. qu'en journée, vous faites plus de bisous, quoi. Bah, tu te fais des bispop, mais c'est de toute façon, c'est clair que t'as pas tellement envie de, tu vois le style. Mais c'est pas à la limite ça, à nos âges, on s'adapte. Mais c'est surtout que chaque fois que tu veux manger un truc, faut l'enlever, se laver les dents, quand tu le remets, etc. C'est très contraignant. Et en plus, plus tu le mets longtemps, plus ça te coûte cher. Donc du coup, je conseille à tous de le faire le plus tôt possible parce que plus vous attendez, plus ce sera long, plus ce sera chiant, plus ce sera cher. Et sachant que ça, c'est un chantier parmi d'autres. Et donc, tu vois, donc je donne un autre exemple pour ceux qui veulent rajeunir. Donc moi, les cheveux, le chantier cheveux, ma technique, c'est de raser. J'avais expliqué, donc là, pas de problème. Ceux qui veulent faire des implants de cheveux en récupérant les Oh cheveux là derrière là. la tête vers le devant, encore ça, ça me concerne pas. T'as les taches sur la tronche. Donc en fait, moi je me rase le crâne depuis je sais pas 2014 ou un truc comme ça et j'ai toujours mis le béret. Du coup, j'ai pas de taches sur le crâne, hein, tu vois. Mais il y en a Quel qui sont beau un petit peu crâne. chauves. On Ouais, dirait Jean-Claude Bus. ouais, ouais. Il y en a qui sont un petit peu chauves en fait, là, de là ou de là. Ils mettent pas de béret ni rien sur leur tête. Ils vont dehors au soleil comme ça. Et moralité, à 45 ans, ils ont déjà des taches sur la tête, hein. Donc je te dis pas à 55, etc. Moi, donc, j'ai mis le béret tout le temps. J'ai pas de tache là-haut, nickel. Par contre, bah, j'ai fait de la rando qu'avec le béret. Je suis souvent dehors qu'avec le béret. Moralité, là, ça se voit pas, mais tout là, en fait, eh ben, j'ai des taches. Des taches de soleil, en fait, des espèces de taches marron et tout ça. On crade. Et ça, bah, faut que tu fasses le laser pour les enlever. Bon, c'est pas trop chiant, apparemment, mais voilà. C'est Bon, un donc, chantier à tu vas traiter. creuser ça pour nous. Ouais, ouais, bah, je vais creuser. Bah, t'es bien obligé de le faire. J'expliquerai après. Après, je dirai ma vision du truc. Pourquoi il faut faire ou pourquoi il faut pas faire. Donc, il y a ce chantier-là à traiter. Après, il y a le blanchiment des jambes. Mais là, ça, c'est du classique. Donc, on te fait un moule. T'as une espèce de pâte à dents et après, tu mets ça pendant 15 jours et puis hop, t'as les dents qui regagnent une teinte. Donc, en général, quand on a bu du café puis du thé ou des trucs comme ça, tout au long de sa vie, ben, on a les dents qui sont un peu, voilà, qui ont perdu la belle couleur. Et donc, du coup, faut regagner une teinte en faisant ce chantier-là. Et moi, me concernant, c'est à peu près tout. Donc, j'ai du bol. J'ai pas de bide à perdre. Parce que, évidemment, plus t'as de bide à perdre, genre, si t'as du bide à 35, t'es sûr qu'à 40, t'en auras plus, puis à 45, t'en auras encore plus. Et après, bah, pour le perdre, c'est encore plus dur. Donc, ça fait un chantier à traiter, c'est le bide. Voilà. Les pieds, etc. Moi, tout est à peu près nickel, hormis mon pied tordu. Mais il y en a, tu sais, des fois, ils ont encore des espèces de champignons aux pieds, des machins, des verrues, des trucs qu'ils ont laissé traîner pendant des années. Sauf qu'en fait, plus tu deviens vieux, plus t'as tout qui s'accumule. Tu sais, c'est un peu comme une baraque. Je te donne l'analogie. T'achètes une baraque neuve. Bon, bah voilà, pendant 10, 15 ans, on va dire. Donc, même pas, hein. Peut-être un peu plus tôt. Tu fais rien, tout va bien. Et au bout de 15 ans, bah t'as ton chauffe-eau qui pète. Faut que tu changes ton frigo, tu vois.
Au bout de 20 ans, t'as ta terrasse bois à changer. Au bout de, je sais pas, 25, 30 ans, t'as encore quelque chose à changer. J'ai oublié les peintures, etc. Et en fait, si tu fais pas au fur et à mesure, bah, à un moment donné, t'as tout à changer en même temps, tu vois. Puis c'est le bordel, hein. Ça fait beaucoup de contraintes. Et ça, c'est uniquement l'usure normale. Mais si t'as eu du pas de bol, genre il y a une tempête qui a fait tomber un arbre sur ta baraque, eh ben t'as encore ça à traiter. Et donc du coup, nous qu'on vieillit, mon cher Rudy, tu viendras aussi. Donc t'as les chantiers dont je viens de parler là, les dents, voilà, les tâches, etc. Éventuellement le bide pour ceux qui se sont fait pousser le bide. Et puis tu as toute la malchance qui peut te tomber dessus, tu vois. Donc voilà, je vais pas en parler pour pas créer d'effet nocebo ou d'effet malchance, mais voilà, tu peux avoir un accident, tu peux avoir, je sais pas quoi, moi, il y a d'autres problèmes qu'on ne va pas citer pour ne pas en avoir, mais qui vont se greffer. Moralité, il faut faire les choses, de mon point de vue, au fur et à mesure pour pas avoir trop à traiter le moment où il faudra traiter. Et on pourrait arguer en disant, après tout, acceptons la vieillesse, laissons les dents de travers, un peu grises, laissons les taches sur la tête, etc. Laissons le bit pousser, hein, voilà, ça fait, soyons un butt daddy, on laisse le bit pousser, pas de problème. Mais si votre femme fait pareil, faut pas se plaindre. Sauf que moi, ma femme, j'ai pas envie qu'elle fasse pareil. Donc du coup, je fais gaffe pour que elle fasse gaffe et que si jamais elle fait gaffe puis que moi je fais pas gaffe, elle aille pas voir ailleurs. Et c'est ça qu'il faut faire. Si tu te laisses pousser le bide et que là les dents de travers, faut pas se plaindre si ta femme elle est moche ou si elle va voir ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut acter les chantiers, Rudy. Et donc pour tes dents, je te conseille de Ouais, mais t'y mettre assez rapidement. je vais chez le dentiste, là, je vais lui en parler justement pour le faire aussi là. Que moi, celle tu vois, Ah elle ouais, bouge tu vois. là. Et puis j'ai pas mal d'espace entre les dents là, tu sais. Bon bref. Quand j'étais gamin, j'avais plusieurs courants d'orthodontiste et puis nous, qu'à moi, le mien, il arrachait tout quoi. Donc j'ai moins de dents et j'ai des espaces entre les dents, donc je passe, on appelle ça les brossettes quoi. Mais bon, Ouais, c'est bien mais que j'ai ça, pas d'espace. c'est pas nécessairement grave d'avoir de l'espace entre les dents. Justement, il y aura de la place pour que ça bouge et que ça se remette bien. Moi, on a dû me limer le devant parce qu'il n'y avait pas de place. Mais j'en avais déjà parlé, c'était pas une expérience très fun. Mais voilà. Donc bientôt, à toi aussi, la ligneur. Là, tu vas voir, c'est très fun. Surtout les petits Bah taquets. Donc, je vais être content quand ils vont ouais. lancer le prix surtout. Ouais, bon, ça, c'est pas encore, ça va encore, mais bon. Ok. Donc ça, c'était pour ce sujet-là. Après, je reviens sur le Google Fit, machin chose, et ce sera la dernière fois que j'en reparle. Donc le Google Fit, le bracelet ZEP, tout ça, je vous fais part de mes derniers tests. Donc cette fois-ci, test que j'ai fait. Promenade avec ma femme. Donc elle a son smartphone, son bracelet. Cette fois-ci, sur le Google Fit, sur son smartphone à elle, j'ai activé la fonction on est en train de marcher. Donc tu vois, tu lui dis fais attention au GPS, machin, etc. On est en train de marcher. J'ai fait la même chose sur l'application ZEP sur son smartphone. Je lui dis, on est en train de marcher. Et enfin, sur mon smartphone, sur mon Google Fit à moi, sans bracelet et tout ça, je mets, on est en train de marcher. Sur les deux smartphones, j'ai mis GPS hyper détaillé, machin, truc arrière-plan, enfin, j'ai tout coché, normalement. Ensuite, on marche. Voilà. À un moment donné, on s'arrête, je fais stop sur tous les trucs et je vous donne le résultat. Et j'en parle en podcast, c'est pour tous ceux qui ont le machin dans leur poche tout le temps, puis pensent qu'ils font 7000 pas, 10 000 pas, etc. Donc voilà le résultat. Donc sur moi, 10,67 km. Ça, c'était moi. Sur le sien, Google Fit, 13,89 km. Zep, 13,43 km. C'est beau, hein? Donc moi, 10,67, elle, 13,89 et 13,43. Et on a déjà du bol parce que le Google Fit et le Zep étaient à peu près cohérents. Maintenant, les pas. Moi, donc ça me disait 16 456 pas, tandis qu'elle, elle en était à 18 800. On a fait le même chemin, hein. On a fait le même chemin. Alors encore pour les pas, on peut se dire, Ouais, ben, mais elle fait calculer. des petits pas. Elle fait des petits pas peut-être, Non, mais comparé attends. à toi. Parce que je pense que pour les pas, en fait, ils peuvent pas compter le nombre de fois que tu poses le pas par terre, le pied par terre. Donc, je suppose que comme tu rentres ta taille, ils ont un petit algo qui calcule ton pas par rapport à ta taille. En gros, c'est 40% ou 45% de ta taille à peu près. Et puis, du coup, à partir des kilomètres, je suppose qu'ils en déduisent les pas, à peu près. Ça doit être comme ça que ça marche. Mais alors, écoute bien, Rudy. Donc, moi, ça disait 16 456 pas. J'ai utilisé une petite formule avec mon mètre 81, donc j'ai multiplié par 41% pour avoir à peu près ma longueur de pas, on va dire algorithmique. J'ai repris mes 10,67 km, j'ai divisé par mon pas algorithmique
Et là, je tombais sur, attention, 14 200 pas. Donc, je redis. Le Google Fit avait dit 16 456 et moi, en faisant ma formule, 14 200. OK. Alors, attends. Maintenant, je me suis dit, bah, je vais mesurer mon pas. Donc, j'ai mesuré mon pas. Sachant que je fais des petits pas parce que j'ai des chaussures minimalistes et avec les chaussures minimalistes, on est obligé de faire des petits pas, en fait. On ne peut pas faire une attaque talon et faire un pas très grand. Donc, j'ai mesuré mon pas, ça faisait 60 centimètres à peu près. Ce qui est petit. Et donc, j'ai repris mes 10,67 kilomètres. Voilà, j'ai fait ma division. Et cette fois-ci, roulement de tambour, j'étais à 17 783 pas. Donc, je récapitule. Première mesure, 16 456. Deuxième mesure, 14 200. Troisième mesure, 17 750, 17 783 pas. Sur un trajet de 10,67 kilomètres, si c'est Google Fit qui a raison, sur mon smartphone, ou 13,89 kilomètres si c'est le smartphone de ma gonzesse qui a raison. Alors, pourquoi j'ai tout détaillé comme ça? Pour montrer à tout le monde qu'en fait, ceux qui se disent, si j'ai fait mes 7000 pas par jour, je suis heureux dans la vie, tout va bien, etc. En fait, c'est pas fiable, le truc. C'est pas fiable du tout. C'est pas fiable, tout ça. Il y a trop de facteurs en jeu. Et donc, en fait, je pense que le mieux, c'est éventuellement de chronométrer. Chaque fois qu'on va marcher, on allume son chronomètre et on essaie de marcher au moins 1 heure par jour. Mais en fait, ce truc de comptage de pas, en fait, ça marche pas. Et encore là, on n'a pas eu la dysfonction parce que je suis pas allé faire les courses à Biocop ou je sais pas quoi avec le téléphone dans le sac. Là, j'ai bien dit, tu comptes maintenant puis tu comptes après. Alors maintenant, qui est celui qui a raison entre mon Google Fit et celui de ma femme? Eh bien, c'est le mien. Et donc, je vais expliquer comment j'ai fait. Il se trouve que j'avais aussi enclenché sur le mien le IGN Rando, donc qui est une appli. Je lui avais dit, voilà, je suis en train de marcher. Et le IGN Rando, lui, il fait le calcul aussi en se basant sur la carte. Bon, en regardant le chemin sur la carte et etc. Et en gros, grosso modo, ça correspondait à peu près à ce qu'a calculé le Google Fit. Donc là, c'était le mien qui était juste. Pourquoi celui de ma femme, il surestime de 3 kilomètres, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Surtout qu'on a un peu le même modèle de téléphone. Mais donc voilà. Donc entre 10 et 13, ça fait combien de pourcents d'écart, vous dites, toi qui es fort en maths? Hein? Oh putain, 10 mais et c'est 13. énorme, hein. C'est pratiquement 30% d'écart, hein. Et voilà. Donc 30% Ah, c'est énorme, d'écart. hein. C'est énorme, C'est hein. énorme, hein. Et donc du coup, après, ça se reporte sur les pas, etc. Enfin bon, bref. Donc toutes ces histoires de Bon, bah, pas, c'est vraiment de la comment je grosse compte connerie, mes quoi. pas, Fabrice, alors? Comment je compte mes Tu pas? comptes pas tes Comment je pas! sais Arrêtez avec ce truc de pas! On en a rien à foutre des pas! Arrêtez avec ça! Vous parce que marchez 1 heure par jour, c'est tout. moi, je peux te dire que sur mon tapis, je fais exactement 18 pas en 10 secondes. Et donc, ça veut dire que j'en fais 108 à la minute. Et donc, je peux faire des pas. Ouais, mais là, effectivement, parce qu'en fait, le tapis roulant, c'est un peu un genre d'ergomètre, quoi. C'est un ergomètre Bien pour sûr. marcher. C'est ça. Et c'est vrai que tous les appareils ergomètres, voilà, le skier, le rameur, etc., le vélo d'appartement et tout, tu peux être super précis. Mais dès lors que t'es pas là-dessus, ben, tu fais avec l'unité la plus précise possible, c'est-à-dire bah, du chronomètre, et puis tu t'arranges pour faire au moins 1 heure par jour. Et puis après, comme souvent on fait les mêmes trajets tous les jours, et ben après, une fois que tu as tes trajets qui sont faits, ça te donne une bonne idée. Ensuite, et je finis là-dessus parce que ça me saoule tous ces trucs techniques. Au niveau de la fréquence cardiaque, donc j'ai regardé les trucs de ma femme, vu que ça fait 15 jours qu'elle a le machin. Globalement, ça a l'air d'être un peu près fiable, sauf que de temps en Oui. temps le truc il s'emballe et il lui met 160 d'un coup, tu vois. Des fois il fait des pics. On sait pas pourquoi il fait des pics. Et du coup, bah ça fausse un petit peu les résultats parce qu'elle se retrouve comme si elle avait fait 5 minutes à fréquence cardiaque maxi. Et après le machin, il lui dit: «Oh, vous êtes une athlète, vous avez vachement progressé aujourd'hui». Enfin, tu vois des trucs comme ça. Donc bon, bref. Au mieux, ça permet de faire joujou. C'est tout ce qu'il y a à dire de ces trucs-là. Et Putain, au mais pire, bah, tout ça ça vous pour donne, ça, ça vous Fabrice? fausse. Tout cet argent gâché? Ouais, 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 mais bon. Bref. Je vais pas épiloguer là-dessus, mais tu sais, en informatique, on dit garbage in, garbage out. En gros, si t'as de la merde dans tes données en entrée, t'as de la données en sortie. Si t'as fait un traitement au milieu, bah, ça change rien. Bah, c'est un peu pareil, là, tu vois. Si déjà toutes les données à la base, elles sont faussées, si les données en sortie, elles vont pas valoir grand-chose. Mais bon. Que tu que je te dise, Rudy? Voilà. Ah, je sais pas, C'est moi. super. Moi, je promène le chien. Est-ce que je marche assez de pas si je promène le chien? Ouais, bah alors, le chien plus, c'est bien parce que ça te fait sortir de chez toi, mais de mon expérience, ça dépend des chiens, mais souvent on marche quand même pas très vite, hein. Parce que entre les fois où il va renifler, les fois où il va pisser, etc., c'est tranquille. Mais bon, Bon, ça compte pas voilà, alors. c'était Alors, c'est des pas l'occasion de qui comptent sortir. pas.
On va dire que tu t'aères. Mais bon, c'est un peu gentil, quoi. Ok. Alors, autre sujet, Rudy. Très important. Donc, on va reparler de l'œil du tigre. On avait beaucoup Ah, parlé de l'œil du tigre dans les précédents podcasts. Parce qu'en fait, voilà, on se basait sur notre expérience où, justement, avec l'âge, ben, on avait peur de s'embourgeoiser, comme Rocky on s'est dans un peu Rocky 3. embourgeoisé quand même. On s'est un On peu s'est un peu embourgeoisé quand même. embourgeoisé et à chaque fois, j'aime bien rappeler, voilà, il y a deux exemples. T'as Apollo Creed qui s'embourgeoise mais qui garde l'œil du tigre. Voilà, on le voit dans Rocky 1, Rocky 2 et même dans Rocky 3. Et t'as Rocky qui, à un moment donné, lui, s'embourgeoise et il perd l'œil du tigre. Et à l'inverse, t'as Mr. T, lui, il s'embourgeoise pas parce que il reste pauvre tout le temps et donc lui, il est jamais bourgeois et il garde l'œil du tigre. Ok. Et donc, ma peur, c'était qu'au fil du temps qu'on vieillisse et puis qu'on s'embourgeoise un peu parce qu'on a eu une certaine réussite sociale, on va dire, eh ben, qu'on perde un peu, voilà, l'œil du tigre, si on peut dire. Alors, à l'entraînement, moi, je l'ai pu, hein, parce que œil du tigre égale blessure, de mon point de vue, donc je fais tout pour pas l'avoir. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de garder un peu la niaque puis de continuer à avoir faim. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Mais ce dont on n'avait pas pensé, mon cher Rudy, parce que nous, on n'a pas de gamin, c'est qu'il y a des gamins, des adolescents, qui perdent l'œil du tigre et qui n'ont même jamais. Et donc Ah oui? pourquoi? Je t'explique. Parce que au fur et à mesure qu'on a monté de classe sociale, on va dire, et ben du coup, moi, je fréquente des gens qui sont un petit peu aisés, on va dire, pas super aisés, mais un petit peu aisés. Et du coup, bah, des fois, ils me partagent les problèmes qu'ils ont eu avec leurs adolescents et tout. Et ce qu'ils m'expliquent, quelquefois, c'est que eux, ils ont manqué quand ils étaient petits. Tu vois, des fois, ils demandaient quelque chose à leurs parents. Les parents disaient, bah non, je peux pas de sous, machin. Et du coup, eux, ils ont eu la réussite sociale. Et ensuite, à leur enfant, quand l'enfant, il demandait quelque chose, eh ben, ils disaient, ah ben, ils sont contents de lui donner. Parce que eux n'avaient pas eu. Donc, ils disent, comme ça, je peux donner à mon gosse ce que j'ai pas eu. Et moralité, le gosse, il se retrouve, il a 18 ans. Il a déjà voyagé partout dans le monde. Il va au resto tout le temps avec ses parents parce qu'il peut le payer, tu vois. Il a la voiture, bah, il suffit qu'il ait le bac et hop, on lui offre la voiture. Il a même pas besoin de travailler, tu vois. Et en fait, il manque pas. Sauf que ce qui se passe, eh ben, c'est qu'après, ils n'ont plus le tigre. Ils n'ont plus faim, en fait. Ils n'ont plus faim. Ils veulent Ah plus oui, ils sont vraiment déjà faire quelque gavés. chose. Ils sont gavés avec du bide. Non, ils sont pas nécessairement comme tu dis, mais en fait, c'est sûr que si t'as déjà, à 18 ans, si entre guillemets, t'as déjà un peu tout vécu, puis tout eu, comment veux-tu après être vraiment motivé pour aller travailler, et puis je sais pas moi, gagner ta croûte, et puis vouloir vivre de nouvelles expériences, tellement t'en as déjà vécu avant d'avoir 18 ans, tu vois. Et moralité, mon cher Rudy, je me suis dit que Faut pas faire d'enfants. finalement, j'avais pas pensé à celle-là, je me suis dit que finalement, être issu de classe moyenne qui était pas riche, puis que souvent on te disait, bah non, je peux pas, il y a pas de sous, ou bah non, on va pas aller au resto, c'est trop cher, ou bah non, on va pas aller en voyage, c'est trop cher, tu fais tes vacances à côté de chez nous, etc. Eh ben, c'était pas si mal, parce que ça fait qu'on a gardé faim. Et si tu gères mal le fait de trop donner à tes enfants, eh ben après, ils ont pas faim. Et c'est même pas qu'ils s'embourgeoisent, c'est qu'ils étaient déjà embourgeoisés avant même de commencer l'âge Bien adulte, sûr, tu vois. bien sûr, Et bien ça, sûr. c'est vraiment dangereux, en fait. Voilà ce dont je me suis rendu compte. Tu vois, on n'y Oui, pensait pas. mais c'est sûr. Ah, mais c'est sûr que plus L'embourgeoisement tu as. précoce. Moi, je me souviens que ma mère, à chaque fois, pour avoir quelque chose, fallait faire un effort. C'était si tu fais ça, tu auras ça. Donc à chaque fois, j'étais obligé de faire un effort pour avoir. Donc ça me suit toujours, hein. Mais c'est vrai que si t'as pas ça et que t'as tout sur un plateau, bah tu dis pourquoi je ferais des efforts? Ça sert à rien puisque j'ai toujours eu. Tu te dis je vais pas faire d'efforts. Donc c'est sûr, t'as pas la culture de l'effort. T'as pas la culture du Ouais, travail mais pour puis avoir. en plus, ouais, ta mère, elle pratiquait le truc, voilà, récompense. Mais en même temps, c'était pas non plus hyper riche. Donc si t'avais dit, je vais aller dans un resto 3 étoiles, elle t'aurait pas dit, ramène-moi un 20 puis tu t'emmènes dans le resto 3 étoiles. C'était pas Non, possible. En fait, on allait plutôt au Buffalo Grill, quoi. au Buffalo Grill. Nous, on allait à la cafétéria Cora. Cafétéria Cora, pour ceux qui connaissent. Voilà, nous, En on fait, allait au Buffalo, quoi. Voilà. ouais. Avant d'avoir 18, enfin, même après, parce qu'après, j'avais pas de sous vu que j'étais étudiant. À 18 ans, moi, j'étais quasiment jamais allé au resto de ma vie, en fait, hein. J'avais besoin de deux mains pour compter le nombre de fois que j'étais allé au resto. On allait à la cafétéria. Ah, À la cafétéria, au truc où tu le passes avec ton plateau. Resto, on connaissait pas, non. ouais, ouais, bah, Enfin, j'ai bref. envie de te dire, moi aussi, hein, si j'y pense, c'est vrai que putain, j'allais pas. Et c'est Dire, comme les voyages, à 18 ans, moi, j'avais pas voyagé beaucoup, hein. Un coup en Grèce avec l'école, tout ça. C'est sûr que maintenant, t'en as, ils ont déjà fait 3 fois le tour du monde à même pas 18 ans, là. Comment veux-tu avoir envie ensuite après? T'es déjà blasé, t'as à peine commencé que t'es déjà blasé.
Bon, après, il y en a ça peut faire aussi autre chose. Je vais faire aussi l'avocat de l'inverse de ce que je dis. Effectivement, il y en a qui, en ayant beaucoup découvert, ils ont envie de découvrir encore plus et de s'ouvrir encore plus au monde. Mais bon, le dosage est subtil entre l'envie de découvrir encore plus et être blasé avant de même d'avoir commencé sa vie. Moralité, voilà. Il faut être un petit peu Mr. T. Il faut trouver le juste milieu entre Mr. T et Apollo Creed, on va dire. Donc ça, c'était pour ce sujet-là, Rudy. Ensuite, alors ça, c'est Rudy qui voulait aborder ce sujet-là. Il voulait reparler des assouplissements, des étirements, tout Ah, ça te ça. plaît Alors pas. bon. Ah, je vois que t'as peur Ah, sur il finit par m'ennuyer avec ce machin-là. Donc je vais Bon, résumer en attends, attends. gros. Ah, avant qu'on en parle, si tu veux, je reparle d'un sujet dont on a parlé la dernière fois, qui t'avait pas mal intéressé. Tu sais, on avait parlé de peut-être, je dis bien peut-être, l'erreur de faire des exercices de développé. Ah oui, d'accord, oui. Moi, j'en fais pas, moi, de ça. Donc voilà, on avait dit que l'exercice de développé était la plupart du temps responsable des douleurs aux épaules que la plupart des gens avaient avec la musculation et que peut-être qu'il ne fallait pas en faire. Et j'en ai fait un post Instagram et à ma surprise, vraiment à ma surprise, j'ai eu des tonnes et des tonnes de commentaires de personnes qui ont confirmé effectivement soit ne plus faire de développé, soit en faire plus qu'un par semaine parce qu'effectivement ça leur générait des douleurs aux épaules. En fait, ces exercices de développé, leur faisaient pas du bien. Et donc, j'étais très surpris d'avoir autant de retours parce que je pensais que la plupart allaient dire, «Bah non, nous on fait du développé, il faut qu'on en fasse, les pecs c'est important», tout ça. Et l'immense majorité, s'est exprimée, un peu comme, tu avais expliqué quoi. Qu'en fait, Mhm. assez surprenant. Oui et non, mais je pensais que la plupart des gens s'acharnaient, malgré tout et en fait, pas du tout. Ouais. Alors après, peut-être que ton audience a un certain âge aussi, Rudy, et voilà, t'as des Oui, gens qui bah sont oui. confrontés aux mêmes problématiques que nous, qui ont compris que plus ils faisaient de coucher ou de variantes de coucher, bah plus ça leur niquait les épaules. Mais ouais. Ok. Alors sur les étirements et les assouplissements, donc on a eu un débat en off avec Rudy. En gros, Un débat houleux, on un en est venu débat aux mains. houleux. En gros, voilà, il y a deux options. Donc il y a, si on veut gagner en souplesse, soit on tient une position un petit peu longtemps, on va dire plus de 2 minutes, mais sans mettre de tension, ou soit on tient moins longtemps et on va mettre un petit peu de tension. Alors voilà un très bon exemple. Là, on voit pas parce que j'ai pas beaucoup de recul. Là, je suis assis contre le mur, j'ai les jambes tendues par terre, j'ai pas beaucoup de tension et ça doit faire je sais pas combien de temps que je suis assis là depuis le début du podcast et même avant. Donc je suis dans une position légèrement étirée mais qui n'est pas fatigante pour moi. Je pourrais créer de la tension en essayant de toucher mes orteils avec mes mains, mais dans ce cas-là, évidemment, je pourrais pas tenir 15 minutes et tout ça. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est le plus efficace pour gagner en souplesse? Et donc Rudy, je te rends la parole et après je commenterai. OK. Moi je trouve que c'est un excellent débat parce qu'effectivement, quand on est pratiquant de muscu et qu'on fait des étirements, comme en muscu, on est habitué relativement à forcer, on se dit, que quand on doit s'étirer, on doit ressentir quand même, une petite douleur. Même si on met de la respiration dessus et qu'on doit sentir que ça se détend progressivement, il n'empêche que on a envie de tirer et de forcer comme en musculation. Et le débat que j'ouvrais, c'était, est-ce qu'il faut forcer ou pas sur les étirements? Donc, j'en avais parlé, avec certains qui sont un peu, adeptes de mobilité. Vraiment, la mobilité où tu forces, tu forces, tu forces, tu développes de la force dans les amplitudes et ils recommandent d'aller jusqu'à un RPE de 7 ou 8 sur les étirements. Donc, il faut déjà sacrément tirer, tu vois? Ce qui peut s'apparenter à de l'entraînement excentrique, comme on disait la dernière fois, donc où tu peux avoir des courbatures, où vraiment, voilà, ça va pas te rendre souple le lendemain. Ou à l'inverse, comme toi tu semblais, le pratiquer, tenir des positions longtemps, mais presque sans tension et laisser le temps faire. Et tu m'avais dit, hors antenne que, si tu devais t'assouplir, tu passerais 3 fois 5 minutes dans une position chaque jour pour, devenir souple. Et je te disais: «Mais 3 fois 5 minutes, c'est énorme en fait» et tu me disais: «C'est pas assez», mais en fait, c'est énorme. Personne peut passer 3 fois 5 minutes dans sa journée, tu vois, dans une seule position parce que souvent, tu as pas qu'une seule position qui est, restreinte, tu en as plein. Donc si tu dois passer 5 minutes en plus, des fois, c'est des exercices, des étirements unilatéral, donc un côté à la fois, en fait, ça te fait tout de suite 10 minutes. Donc heu, donc en fait, je sais pas quelle est la bonne méthode. J'en ai parlé avec d'autres personnes qui donnent des cours d'étirement,
des cours comme ça, un peu de pilates et tout. Et en fait, il semblerait que personne soit d'accord sur la modalité pour pratiquer des étirements et gagner en souplesse durablement. Donc, c'est vrai que c'est un débat, moi je pense, de mon expérience, mais je suis pas très souple, qu'il vaut mieux tirer un peu, mais que ça reste quand même confortable et puis, aller chercher de l'amplitude. Mais, c'est comme la progressivité, tu sais jamais jusqu'à quelle intensité tirer pour pas que ça génère de courbatures et que tu aies des gains, tu vois? Donc, après j'ai essayé ce que tu m'as dit, 5 minutes dans une position sans que ça tire. Bah, en fait, au bout d'un moment, ça tire, quoi. Au bout d'un moment, ça tire. Il y a aucune position Bah, où, s'il reste 5 minutes, ça me tire pas. Ça me tire pas 1 minute, mais après, c'est un peu comme un tu sais, c'est comme quand tu fais une série de muscu. Bah, au début, ça te tire pas et puis progressivement, ça te tire. Bah, l'étirement, c'est pareil. Je suis dans la position, si je tends les jambes devant moi, là, tiens, il y a la bête, là, sous le truc. Je tends les jambes devant moi, je me mets bien et bah, à un moment, ça tu sais, la gravité va faire que ça va me tirer, en fait. Je pourrais pas tenir 5 minutes, quoi. Tu vois? ouais, bah après Donc tu réduis un peu. Ok, donc je vais t'expliquer d'où me vient ce truc-là. Donc déjà, là tu fais une généralité. Déjà, je suis pas sûr que ce qu'on dit, ça s'applique à toutes les articulations. Et donc je trouve qu'il y a déjà un cas particulier avec les épaules, parce qu'en fait les épaules c'est déjà une articulation qui est ultra souple normalement, quand on n'est pas devenu une tortue et tout ça. Et en gros, faut que ça soit à la fois souple et stable. Et donc du coup pour les épaules, je pense qu'il faut pas trop pratiquer d'étirements statiques, ou alors vraiment si on a perdu de la mobilité, mais faut faire gaffe avec les épaules parce qu'on veut pas trop de mobilité. Et c'est pour ça que j'avais dit la dernière fois que moi j'aimais bien faire des trucs maintenant avec des élastiques, et du coup je travaille la mobilité de ouais, mais l'épaule en là même là temps là, avec c'est une c'est petite c'est c'est parce que résistance. tu pas de restriction. Imagine, moi, j'ai Bah toujours un grand dorsal qui tire, là, avec, le ski erg, le rameur, tout ça, donc il est un peu courbaturé. Si je fais pas d'étirement du grand dorsal après, ou je tiens, 1, 2, 3 minutes, bah, en fait, je peux plus lever le bras, tu vois? ouais, bah bon. Le cas des épaules c'est un peu particulier, et je pense qu'il faut plutôt privilégier la mobilité dynamique, genre bah du coup le pullover, ou mettre tu sais, tu fais avec un bâton des petits mouvements, des machins. Ah mais Il si faut si faire si le attention avec pullover le te fait des statique. courbatures, tu fais quoi? Imagine si le pullover te fait des courbatures, tu fais Ouais, quoi? Qu'est-ce que tu fais? ben, je sais pas, par exemple, tu te mets sur une chaise, voilà, tu mets une chaise derrière toi, puis tu mets un petit peu tes mains comme ça, puis tu restes 20 secondes, puis tu laisses un petit peu la gravité faire. Mais voilà, tu forces pas trop pour étirer un peu progressivement. Mais bon, je veux pas m'étendre là-dessus parce que moi, je suis relativement trop souple des épaules, donc je sais pas vraiment ce qu'il faut faire pour ceux qui sont pas souples. Mais je pense qu'il faut pas trop abuser des Voilà, trucs moi statiques je sur fais les quoi? épaules. «Regarde, Voilà. je suis là Fabrice, qu'est-ce que je fais?» Ok, donc voilà. Je pense que les épaules, c'est un cas à part. Faut pas trop s'échiner dessus. Typiquement, je vous donne un exemple. Moi, j'ai déjà vu à la piscine, il y a des gens qui vont mettre le bras là, ils vont le mettre le plus en arrière, collé à une paroi, puis ils vont se contorsionner, puis ils vont faire un énorme étirement statique comme ça du pectoral. Je pense que c'est beaucoup trop de faire des choses comme ça risque de déstabiliser l'épaule. Ou c'est pareil, on peut s'étirer voilà, comme ça, là, la partie là, en mettant tu mets tes bras sur une chaise, tes mains sur une chaise, puis tu fais un étirement comme si tu avais le bras en curl incliné Ouais, ouais. derrière, là. Ça tire vachement la capsule avant de l'épaule, tout ça, je pense que c'est trop, ça. C'est pareil, t'as l'étirement là où tu te mets entre deux portes, puis voilà, tu fais du statique, tu tires, je pense que c'est trop aussi. En gros, ouais, les épaules, faut que ce soit souple et raide, donc Bon, ça, en c'est gros, un si cas à part. si tu raide des pecs comme ça, tu niqué alors, tu peux pas t'étirer, quoi. Regarde comment Il je faut, fais. Il faut faire plutôt de la mobilité dynamique, c'est mon point de vue, ou en tout cas pas faire trop de statique. Voilà, les épaules, c'est cas à part. Il faut que ce soit mobile mais raide. Après, je pense qu'effectivement, pour tout ce qui est les hanches, les ischios et les quadriceps, eh ben c'est là que tenir des positions un peu plus longtemps, en fait, me semble plus efficace que forcer comme tu fais. Et effectivement, faire des entraînements pour faire ça, ça n'a pas de sens, parce que c'est trop long. En fait, tu vas pas faire ça. Mais par exemple, si tu es chez toi puis que tu lis ou que tu regardes la télé, tu t'assieds pas sur ton fauteuil et là, tu vas prendre diverses positions. Donc, je te donne un exemple. Tu peux tenir en position en tailleur, comme tu faisais par un moment donné. Tu tiens comme ça en tailleur 5 minutes sans créer trop de tension. Et ben là, tu as étiré un petit peu les fessiers. Bon, en faisant ça. Ou tu essayes tu tends tes jambes par terre. Éventuellement, tu mets un oreiller derrière toi, puis tu tiens 5 minutes avec les jambes en avant par terre, tu vois. Et en fait, tu as toutes des positions comme ça que tu tiens plusieurs minutes, puis la souplesse, elle se fait un peu comme ça. Et donc, pourquoi j'en suis venu à cette conclusion? Effectivement, c'est que j'ai remarqué que chaque fois que je forçais, moi, ça me faisait des courbatures, voilà, aux ischio-jambiers ou aux adducteurs, si je force. Alors qu'avec la méthode douce, que je dis, bah, ça fait pas les courbatures.
Et puis, ça permet aussi de progresser. Et dans le temps, je me souviens quand je travaillais le grand écart facial, il y avait des gens qui faisaient dans le taekwondo qui disaient qu'en fait, il fallait tenir tous les matins pendant plusieurs minutes, voire dizaines de minutes, la position où tu étais jambes écartées. Donc en fait, ils se foutaient le cul contre un mur, ils écartaient les jambes et ils laissaient la gravité doucement faire l'effet. Et en gros, bah, ils étaient en position, pas tout à fait grand écart parce que tu le travaillais, comme ça, là, les jambes comme ça contre le mur, puis t'attends. Et en fait, voilà, puis tu laisses le truc faire. Et ça permet d'étirer normalement les muscles, les fascias et tout le tralala. Alors que si tu fais qu'une minute d'étirement, les fascias, ils ont pas le temps d'être étirés. Tous les tissus conjonctifs, tout le bordel autour, il n'y a pas le temps. Donc, il y avait ça. Et moi, quand j'ai mes problèmes de dos, donc qui étaient hyper raides, à un moment donné, j'avais mal partout. Et je m'étais mis à faire la respiration en cohérence cardiaque. Donc, cohérence cardiaque, c'est 3 fois dans la journée, pendant 5 minutes. Et bah, tu fais des inspirations et des expirations, voilà, timées. Donc, tu inspires en 5 secondes, tu expires en 5 secondes. Voilà, tu fais ça plein de fois. Enfin, tu fais ça pendant 5 minutes. C'est censé aligner le système sympathique avec le parasympathique, machin chose. Et en gros, ça te déstresse, ça te détend et tout ça. Et il se trouve que je faisais ce truc-là en position tailleur. OK? Et donc, si vous vous mettez en position tailleur, par terre, eh ben, vous verrez que vous avez le bas du dos qui s'arrondit. Bon, sinon, faut être comme ça, c'est pas très naturel. Donc, le bas du dos s'arrondit. Il se trouve qu'à l'époque, moi, mon bas du dos, il était super raide. Et donc, j'ai fait ça, je sais plus, pendant 15 jours. Et en fait, ben, je me suis rendu compte que mon bas du dos, la souplesse s'était améliorée. Et j'en avais parlé à mon kiné de l'époque. Je lui avais dit, bah, t'as vu, j'ai progressé là pour le bas du dos et c'est parce que je fais le tailleur et la cohérence cardiaque. Il m'avait dit, bah, tu m'étonnes. 3 fois 5 minutes par jour en étirement statique, heureusement que ça s'est amélioré. Mais sauf que tu vois, moi, c'était un effet collatéral, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, bah, dis donc, c'est bien, en fait. Et donc, c'est pour ça que, voilà, tout ce qui est les jambes et les hanches, ben, je pense qu'il faut plutôt essayer de tenir des positions dans la vie de tous les jours qui ne tirent pas, mais sur lesquelles on va rester un petit peu longtemps. Et donc là, par exemple, pendant l'heure à quelques où il y a le podcast, il y a déjà plein de positions que j'ai fait moi. Donc en fait, c'est déjà comme si c'était un peu une séance d'étirement pour moi. Et comme je l'avais déjà expliqué plein de fois, moi qui suis très observateur à la plage, je vois que les femmes, désolé, hein, mais les femmes, elles sont capables de tendre les jambes et de lire un bouquin comme ça, jambes tendues, hein, dans cette position. Et elles ont les ischios qui sont sans doute souples. Alors que les hommes, ben, j'ai remarqué que souvent ils sont jambes fléchies à la plage comme ça, tu vois, et ils tendent jamais leurs jambes. Mais c'est sûr que si tu tiens jamais la position en tendant ta jambe, ben, à la fin t'as plus de souplesse d'ischio en fait, parce que quand t'es assis toute la journée, déjà les ischios ils sont rétractés. Donc à quel moment tu vas avoir les jambes tendues un petit peu en position d'étirement? Ben, il faut bien que tu l'apprennes cette position, tu vois. Et donc du coup, toi Rudy, tu veux gagner en souplesse d'ischio-jambier. Quand tu regardes des documentaires sur Netflix, je vais te dire ce que tu fais. Pose tes fesses par terre, tu mets ton canapé derrière toi et tu mets un petit coussin entre le canapé et toi et tu vas ajuster ton étirement en inclinant plus ou moins ton buste. C'est-à-dire, si tu veux être très étiré, tu colles ton cul sur ton canapé. Si tu veux être moins étiré, tu écartes tes fesses du canapé. Ça va changer l'inclinaison de ton buste. Donc, ça va changer l'étirement derrière tes ischios. Et tu trouves un truc où tu es confortable, juste avant que ça te tire. Et puis, tu regardes ton documentaire comme ça pendant 5 minutes. Et puis, au fur et à mesure des jours, t'augmentes. Jusqu'à tenir 30 minutes, en fait. Et ça va te paraître fou, mais qu'est-ce que c'est 30 minutes quand les gens passent 10 heures par jour assis? Il y en a 10 heures Ouais, par c'est jour sûr. assis avec les ischios fermés. Donc, tu vois. Donc voilà la théorie. La mienne, en tout cas. Je sais pas ce qu'elle Non, vaut, mais c'est comme ça que je non, mais recommande. bien sûr. T'as raison, on est le reflet de nos habitudes. Mais c'est pour ça que je te lançais, on en discutait en antenne, c'est que toi, tu avais fait beaucoup de karaté, donc tu as une souplesse que tu as développée quand tu étais enfant. Moi, je me mets assis au sol, jambes tendues, donc j'ai commencé à faire hein, des positions comme ça, tout ça. En fait, bah, je suis dos rond, et sinon, il faut que je sois comme ça, quoi. Tu sais, faut que je sois, Mais oui, sauf que Rudy, moi, je l'avais perdu ma souplesse quand j'ai eu mon truc de dos. Hein. Oui, Les mais ça revient, ischio-jambiers, ils c'est étaient comme une raides comme tout. mémoire. Hein. C'est comme une mémoire. Ouais, Tu refais les bras, ça va regonfler, tu vois, c'est une ouais, je sais mémoire. pas. Bah, c'était dur au début. Hein. Bah, je vais te dire, au début, moi, je mettais 2 coussins derrière mon dos, en fait. Tellement c'était dur. Mais maintenant, ça va. Mais c'est pas 2 fois 2 minutes, quoi. Imagine. Bah, imagine, tu as, les ischios, tu as les adducteurs, tu as les fessiers, tu as les quadriceps,
t'as le psoas, t'as les mollets. Ben, en fait, à la fin, tu fais 2 heures. Non, bah oui, mais parce que bah déjà, crois-moi, il y a des gens qui passent 2 heures devant la télé tous les jours, hein, donc les 2 heures, ils les ont. Ouais. Et puis en plus, t'es pas obligé de faire ça, de mener tous les chantiers en même temps, tu vois. Et puis, regarde, allez, je t'aide. Écoute bien, Rudy. Donc imagine ton documentaire, il dure une demi-heure. Hein. Donc tu fais 5 minutes, jambes tendues devant toi. Ensuite, tu fais 5 minutes, jambes tendues devant toi, légèrement écartées, mais pas trop. Ça te fera les adducteurs. Ensuite, tu fais 5 minutes en tailleur. Donc, tu essayes de faire les deux côtés si tu peux, mais en général, il y a toujours un côté où on est vraiment plus à l'aise que l'autre. Faire ton fessier. Après, tu te mets en position japonaise. Tu sais, les Japonais, quand ils sont par terre, là, ils piquent comme ça. Donc là, on ne me verra pas. Mais quand tu te mets dans la position japonaise, ça t'étire le jambier antérieur, ça étire un peu le quadriceps, etc. Et d'ailleurs, les Japonais, ils mangent pas nécessairement sur des chaises. Hein. Ils sont capables de manger comme ça leur machin, hein, avec la table basse. Hein. Donc eux, ils s'assiedent pas quand ils mangent. Enfin, c'est pas tout le temps, mais en tout cas, les vidéos qu'on peut regarder sur Internet, ils ont pas de chaise. Donc voilà. Et après, tu peux aussi te mettre en squat asiatique. Et du coup, tu as fait 5-6 positions pendant les 30 minutes. Et tu as travaillé à peu près tout. Il te manque que le psoas, là, dans ce que j'ai dit. Parce que tu vas quand même pas regarder la télé en position fente. Donc là, je te l'accorde. Mais les autres, t'as tout fait, hein. Tu vois? Ouais, En ouais, mais 30 c'est minutes. juste encore une fois que quand t'es enfant, tu fais ça, si tu fais du sport de combat ou de la gym ou quoi, tu fais ça, ça t'amuse. Là, le soir, ça amuse personne. C'est moi après, je vais m'étirer parce que je suis resté pas mal assis aujourd'hui après l'entraînement, j'ai fait pas mal de podcasts. Mais en fait, je vais faire ça après. Mais putain, la plupart des gens, ils ont pas envie de faire ça, quoi. Tu vois, Oui, mais là, ils c'est sont pas la stressés. plupart des gens, c'est toi, Rudy. En fait, Oui, non, mais c'est moi, je peux exactement le la faire. même chose qu'avec la diète. C'est la même chose qu'avec la diète, en fait. Toi, tu bouffes n'importe quoi, puis de temps en temps, tu te mets au régime. Toi, tu suis une bonne diète tous les jours. Ben, c'est pareil, en fait. Toi, tu fais des mouvements où tu es raide toute la journée, voilà, tu restes assis toute la journée, etc. Et de temps en temps, tu te mets en mode diète, c'est-à-dire que tu vas forcer à faire des étirements. Enfin, tu te mets au régime puis tu Mmh. forces des étirements. Toi, tu es en diète tout le temps, et c'est-à-dire que tous les jours, bah, tu fais attention à varier tes positions, c'est tout. Donc, c'est sûr que si tu es assis derrière ta chaise comme là, Rudy, et qu'après le soir, tu es encore assis sur ton canapé, mais qu'ensuite tu vas dire sur Instagram que tu passes 30 minutes à travailler ta mobilité et tes étirements par jour, t'étonnes pas si t'es pas souple. C'est pas Ouais, comme non, non, ça qu'il mais faut le c'est en faire. fait, on en revient au truc de base, c'est qu'il y a tellement de trucs à travailler qu'à un moment, tu peux pas tout faire, quoi. Tu fais des choix. Ben oui, ou alors il faut que ce soit intégré à ta vie de tous les jours. C'est Oui, non, mais en fait, parce que pour toi, tu te rends pas compte, mais pour moi, rien qu'une position et je dérive, peu importe la position que je prends, c'est un étirement, en fait, ça me tire. En fait, il y a aucun truc où je peux me dire, bah, je fais un truc en même temps, et puis ça, oui, je peux me mettre en tailleur comme ça, voilà, je peux être jambes écartées un peu comme ça, mais bon, voilà. En fait, c'est des petites positions de rien, quoi. Et en fait, à bout d'un moment, ça me tire et t'es pas confortable, ni pour lire, ni pour écrire, ni pour rien faire, en fait. ouais, C'est pas ben c'est confort. ce que je te dis. Il faut faire tout petit à petit, quoi. Petit à petit, Rudy. Peut-être qu'au début, Ouais. pour lire ton livre jambes tendues devant toi, il te faudra 2 coussins. Voilà. Puis petit à petit, ça s'améliore. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ou C'est comme peut-être si que tu faisais, je c'est pourrais comme pas si lire. tu fais 20 kilos au coucher. Pour la souplesse, voilà, t'es un gars qui fait 20 kilos au coucher. Donc, bah oui, ça va prendre du temps pour passer à 100 kilos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ah, bien sûr, non, mais bien sûr. Je te charrie un peu aussi. Mais c'est vrai que, Mhm. on voit, c'est surtout avec les années, en fait, ce qui est difficile, c'est que quand j'étais plus jeune, tu étirais un peu, ah, ça venait tout de suite. Franchement, je me souviens, je faisais un étirement, tout de suite, j'étais souple. Voilà, là, maintenant, si tu t'étires pas, tu perds très, très, très vite et ça revient pas, quoi. Puis à moi, ça revient pas comme ça, quoi. Ouais, ouais, bon, après, on en avait déjà parlé aussi la dernière fois. Toi, tu es très sportif. Tu fais aussi beaucoup d'exercices musculaires. Donc, forcément, si tu faut s'étirer sur des courbatures et tout ça, bref, c'est un peu compliqué. Moi, qui, du coup, fais des petits exercices au poids de corps, c'est encore plus facile pour moi. Tu vois. Mais bon, Bien comme sûr, ça. Hein. non, mais c'est sûr, si tu fais pas de muscu, bah, moi, j'avais senti que j'étais beaucoup plus souple sans muscu. C'est vrai que, Bien sûr. Et puis, ouais. Et comme je t'avais dit aussi, l'avantage des petits exercices au poids de corps à la con que je fais, c'est que tu peux pas varier la mobilité, ce que tu peux pas nécessairement faire avec des poids sur le dos. Je te donne un exemple. Au poids de corps, moi, j'aime bien faire du squat sumo. Voilà. Donc, j'écarte bien les jambes et puis je fais un petit squat à vide. Pas de problème. Mais avec une barre sur le dos en version muscu, le squat sumo, j'aime pas trop. Tu vois, ça fait trop. Donc, quand je faisais du squat, mon squat, il était toujours dans la même position. Celle qui ah, bien était sûr, la bien sûr. plus à l'aise pour moi.
Alors que là, bah, je peux faire 3 positions, tu vois. Je peux faire jambes parallèles, jambes écartées, machin, tu vois, je peux varier. C'est comme les fentes. Si tu fais des fentes avec halter, tu vas reculer ta jambe, mais tu vas reculer ta jambe de manière à être un peu en position de force. Donc tu vas la reculer un peu, mais pas trop. Alors que là, si je suis à vide, je peux me permettre de mettre la jambe des fois très très en arrière, ce qui fait que quand je fais ma fente, bah, ça me fait un bon étirement du psoas. Mais j'ai pas réfléchi à faire un étirement du psoas, c'est parce que j'ai varié la position. Et c'est un des avantages. Donc je prends un autre exemple, les mollets. Si tu fais des mollets à la machine pour avoir des mollets, eh ben, en général, tu vas rester pied parallèle parce que tu n'as pas envie de trop bouger ta position pour pas te blesser. Si tu fais les mollets contre un mur, voilà, juste pour l'entretien, tu peux faire pied parallèle, pied en canard, pied à l'intérieur. Tu vois, là, tu risques rien vu que t'as pas de poids. Ce qui fait que du coup, bah, dans ton entraînement en poids de corps, enfin, dans ton renforcement poids de corps, bah, en même temps, tu peux travailler la mobilité. Alors que, effectivement, quand tu es en mode muscu et que tu vas prendre les positions sur lesquelles t'es le plus à l'aise et le plus performant, bah, du coup, tu peux pas varier la mobilité. Donc, tu es obligé de le faire en plus. Donc, c'est encore un boulot supplémentaire. Et moi, voilà. Moi, j'ai pas besoin d'étirer le psoas avec les fentes que je fais à l'échauffement et pendant l'entraînement. C'est déjà un truc du psoas, tu vois. Et Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Non, mais bien sûr, bien sûr. Après, moi, c'est toujours la question des antécédents aussi qui joue. Et après, pareil, tu ne peux pas se blesser. Il y a des gens, ils font des mollets contre un mur là comme ça, ils peuvent se blesser au poids du corps, hein. Ils peuvent déjà Ah, se bah niquer, oui, bon, après ça. ils peuvent se niquer tout de suite, quoi. Mais, Donc, voilà. mais non. Mais Mais bon, effectivement, moi, je milite pour. je fais mes petites positions. Après, bon, c'est un truc que j'aime bien faire. Il y a des fois, je sens que j'ai besoin de me mobiliser, de faire des étirements en bougeant en même temps, tu vois. Je sens, Ouais. des fois, rien que de garder la position, ça suffit pas. Et tu bouges un peu. Tu sais, tu vas chercher d'un côté puis de l'autre et d'un coup, hop, t'es mieux, quoi. Mhm, mhm. Donc, des fois, Ma foi. ça pendant plusieurs minutes, ça marche, tiens, ça marche aussi. Ça fait quelque chose, quoi. Ok, et alors juste, es-tu d'accord quand même que si tu te mets en RPE 7 là, puis que tu tires pendant 30 secondes ou une minute, comme d'autres ont recommandé, est-ce que tu penses que ça, c'est suffisant pour étirer le tissu conjonctif et les fascias, Ah ou non, qu'il faut vraiment faire plus? mais non, mais même si on parlait de RPE7, pour moi, faut tenir au moins 2-3 minutes, hein. Ouais. La déformation tissulaire, entre guillemets, l'activation, ce qu'on appelle des ténocytes, des cellules conjonctives, ça n'arrive en moyenne qu'autour de 2 minutes. Donc, faut que tu tiennes au moins 2 minutes. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas trop de débat. Oui, si c'est 2 minutes, on dit entre 2 et 6, comme je te le disais sur le forum la dernière fois, je crois. Mais ça peut être fragmenté, tu vois, si t'as pas l'habitude. Parce que si tu t'es jamais étiré et que tu te mets à t'étirer, ça va pas être agréable. Mhm. Donc, ouais, non, c'est au moins 2 minutes. Et en fait, le RPE7 n'est atteint qu'au bout de, je sais pas, d'une minute 30, tu vois. Au début, tu peux pas te mettre RPE7 direct, sinon tu gagnes rien. Mhm. Donc, tu vois, c'est même, t'avais une minute Ok. 30 en RPE progressif et t'as les 30 dernières secondes où tu tires vraiment. Mais encore une fois, c'est Mhm. tirer jusqu'où pour pas que ça génère de courbature. Des fois, tu fais un tour. Je te donne un exemple. J'ai fait du Cossack squat la dernière fois. Au bout de 2-3 séries, j'étais bien chaud, je descendais bien. Putain, sans difficulté, le lendemain, j'ai eu des courbatures de chien aux adducteurs, quoi. Je me dis Ah merde. oui, oui, mais attends, ça tire beaucoup le Kodak Spot, hein. Ouais. Donc pour ceux qui Là, connaissent pas, en fait, le Kodak Spot, donc c'est une fente latérale, mais très, bah, ouais, voilà. je sais pas. Bah après, j'avais les adducteurs démontés pendant 3 jours. Je dis merde, je dis putain, j'avais rien à chaud. J'étais vraiment bien. Et puis après, t'as des courbatures. Donc, je dis, bon, bah, c'est là que j'ai trop tiré, quoi. Par rapport Bien au sûr. renforcement actuel. Mais Bah, c'est sûr que s'étirer 30 secondes, c'est pas suffisant. C'est sûr que 30 secondes, c'est mieux que rien, mais c'est pas suffisant. pour gagner. Sinon, Ouais, pour c'est bien, gagner. en fait. Ouais. Voilà, pour maintenir, pour se détendre après la séance, etc., c'est bien. Mais pour gagner, Bien sûr. effectivement, il faut un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Et oui, Rudy. Alors après, je finis sur un autre truc. Donc pour toi, tu as l'impression que moi, je suis mobile, Rudy. Et moi, j'ai déjà vu des gens qui font des cours de yoga, voilà, en plein air, etc. En fait, à côté, c'est de la rigolade, hein. Où tu vas à la Ah, bien bibliothèque ou sûr. machin, tu prends un bouquin de yoga. Moi, les positions débutants et certaines positions intermédiaires, je vois que je peux les faire. Mais la majorité des positions intermédiaires et les positions avancées, j'en parle même pas. Et encore, c'est sur des bouquins grand public. Eh ben, je les fais pas, hein. Donc, en fait, tu me Oui, trouves mais mobile, mais en est-ce que réalité, ce je suis pas sont, si mobile, hein. est-ce que ce sont Hmm. des positions après sécuritaires? C'est ça aussi, parce que tu le sais bien. C'est comme faire un 200 au squat. Tu fais 200 au squat sur un Ah moment, oui, tu te dis, oui. ah bah, c'est super, Ça, nanana. Et en fait, tu le tiens pas bien longtemps, parce qu'après, ça te démonte tout. ouais, bah après ça, je dis pas qu'il faut faire ça pour être en bonne santé ni rien du tout, mais c'est pour dire que en réalité, je suis pas si mobile par rapport à d'autres qui travaillent vraiment leur mobilité. Mais bon. Ouais, Je te rappelle quand l'histoire, même Marie. ta petite photo en grand écart sur le site.
Ouais, bah ça date et puis j'en suis pas fier maintenant que je sais que Van Damme il a dû se faire opérer d'une hanche etc. Je me dis oh là là, heureusement que j'ai pas trop fait le con avec ce truc-là parce que sinon ça ferait encore un autre chantier à traiter. Eh oui, l'époque du grand écart. Je croyais être un winner en faisant le grand écart facial entre deux chaises. Ah, je vous Bah, rassure, j'y t'étais un arrive plus, winner. hein. T'étais un winner, mais bon. J'y arrive plus, Non, puis en plus et tu ça vois, sert à rien parce que ouais, le grand adducteur, il n'a pas besoin d'être très très souple en réalité, hein. et tu vois, j'ai parlé de cette histoire de souplesse à une fille à la salle qui fait de la natation synchronisée et qui fait le grand écart, justement. Et je lui dis, bah, comment tu fais tes étirements et tout? Et elle m'a dit qu'en fonction des profs, ça variait, tu vois. Je lui ai dit, est-ce que tu tires, est-ce que tu tires pas? Elle dit, bah, il y en a qui nous font du contracté relâché. Voilà. Il y en a qui nous font forcer comme des fous, qui nous appuient dessus. Et puis d'autres qui nous font tenir les positions longtemps. Et je lui dis, mais est-ce qu'il y a une meilleure méthode pour toi? Et elle me dit, bah, les trois fonctionnent en fonction des moments. Elle n'a pas su me répondre non plus, Mhm. quoi. Elle n'a pas Ouais, su. ouais. Bah, avec le temps, moi, je pense qu'il faut traiter. C'est ce que j'avais dit. Avant, en fait, je trouvais que le winner, c'était celui qui contrôlait son corps, puis qui disait, corps, obéis. Toi, mon corps, tu vas obéir. Et j'en étais très fier de faire obéir mon corps quand des fois il en pouvait plus, puis que moi je lui disais, tu fais ça, puis de finir sur les genoux et je me sentais winner. Maintenant, je considère que mon corps, c'est mon pote. Et je veux pas trop le pourrir, mon pote. Donc, j'essaie de faire les choses en douceur. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est difficile de trouver cette douceur entre guillemets parce que, encore une fois, des fois tu tires un peu plus, un peu moins, et tu tires un peu plus. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Tu sais, quel relâchement atteindre? Si tu veux zéro tension, bah ça fait rien. Donc il y a une juste dose. C'est comme la progressivité, encore une fois. Est-ce que rajouter 1 kilo, ça va le faire? Pour la plupart des gens, ça va le faire. Pour d'autres, c'est trop. Et pour d'autres, c'est pas assez, on pourrait dire. Donc, tu vois, il y a toujours cette histoire de progressivité. Quelle est la bonne dose de progressivité pour progresser? Mhm. Bon, ma foi. Allez, moi, je pense pour la souplesse, et après, on va pas passer 50 ans sur ce truc-là. C'est un peu comme avec l'isométrie quand tu as une tendinopathie, où tu sais, tu tiens la position, tu vas jusqu'à l'angle où t'as mal, et puis tu tiens ton isométrie avant d'avoir Oui, mal. juste au-dessus, exactement. Voilà, ben, je pense que c'est pareil en fait avec la souplesse, en tout cas des jambes, des hanches. Tu vas jusqu'à où t'as mal, ensuite tu recules pour ne plus avoir mal, et puis tu tiens cet angle-là en fait. Voilà, je pense que c'est à peu Ouais, près mais la bonne stratégie. la douleur, tu sais bien, il y a la mauvaise douleur et la bonne douleur. Et donc, c'est pareil, tu tires un peu. Moi, je prends l'exemple quand je tire les quads, je vais le faire après. Bah, ça tire un peu, mais est-ce que j'ai mal? Je peux pas dire que ça me fasse mal. Tu vois, Ouais, c'est ce que je mais veux dire. c'est après t'es dur au mal aussi, toi, Rudy. Alors, Mais ouais, c'est pour ça. Est-ce que ça bref. fait vraiment mal? Je suis pas sûr que ça fasse mal. Anyway, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce qu'au moins tu peux tenir t'asseoir en japonais? T'as suffisamment de souplesse des quadriceps pour te mettre en japonais? Par Oui, je peux terre? me mettre, mais pas indéfiniment. À un moment, ça va me tirer. À un moment, c'est plus Ouais, les ouais. chevilles Mais qui vont me après, tirer. moi, C'est plus les ouais, ben chevilles moi, qui ce vont me qui me tirer. tire quand je me mets en japonais, c'est que des fois, ça me fait des fourmis dans les pieds. Parce qu'en fait, ça Ah doit bah oui, oui, compresser quelque chose. Et donc, je le fais pas bah, trop longtemps, en fait, ce truc-là. Ouais. c'est comme ça qu'avait été inventé le Katsu Training, tu te souviens, l'entraînement sous occlusion? C'est que le mec, il restait beaucoup à genoux comme ça. Et en fait, à un moment, il s'est retrouvé, il avait les cuisses qui congestionnaient à crever. Il s'est dit, putain, mais en fait, ça marche, cette histoire. Et c'est comme ça que le mec a créé, le Katsu Training, quoi. La légende veut ça, quoi. Ok, bon, ben, ma foi. Ouais. Ceux qui ont leurs propositions pour voilà, pour s'assouplir. Est-ce que vous aussi, vous distinguez les épaules du reste? D'ailleurs, j'ai pas parlé du dos, mais c'est pareil, le dos, je le distingue aussi. Ou pareil, entre assouplissement, étirement statique et dynamique et tout ça, je pense que c'est pas pareil pour les hanches. Et alors, pour l'anecdote, j'avais lu un truc où c'était quelqu'un qui était allé en Thaïlande. Et là, les types, ils faisaient pas de statique, en tout cas dans la salle où il était allé, Ouais, ils ouais, faisaient ils que font que du de l'actif. dynamique. Que du Ouais, ils dynamique. font que de Il l'actif. lève Donc la en jambe, il gros, lève la jambe. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ils faisaient des high kicks de malade en levant la jambe et en comptant sur l'énergie balistique pour avoir leur souplesse. Et ce qui fait qu'en statique au sol, ils étaient complètement pourris. Mais par contre, bah, ils étaient capables de faire des coups de pied suffisamment hauts. Voilà. Donc ils avaient développé une Ouais. espèce de souplesse balistique, on va dire, qui était Ah, mais adaptée à la boxe. Voilà. ça, normalement, il faut avoir déjà une souplesse passive qui te permette d'y aller parce que si t'as pas de souplesse passive, comment tu veux y aller, tu vois? Si tu y vas en mettant de la vitesse, tu vas te niquer, tu vois? À un moment, ça Bah, je sais pas, mais tu sais, c'est un peu comme toi qui fais le squat. Si on te mettait des poids dessus, tu descendais, puis si on te met pas de poids, tu descendais pas. Alors après tout, hein, est-ce que c'est pas un peu le même concept? ouais, mais sauf que là, le balistique, ça met beaucoup moins de force, j'ai l'impression. Je ne sais pas, je ne sais pas, Rudy.
Ma foi. Chacun choisira la méthode qui lui convient, sachant qu'encore une fois, de toute façon, il faut juste avoir la souplesse qui nous suffit pour pas nous niquer et que on n'est pas dans un concours de souplesse, ça sert à rien du tout. Allez. Sur ce, on va s'arrêter là. Ça fait déjà 55 minutes qu'on est ensemble. Je rappelle que ce podcast a été rendu possible par superphysique-nutrition.fr, notre marque de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé et vos performances de manière indirecte. Ce sont des compléments qu'on prend personnellement. Donc, je vous invite à faire comme nous, sachant qu'on essaie de pas s'empoisonner et que, comme vous voyez, Fabrice est très précieux. Donc, vous pouvez compter sur nous pour vraiment faire au mieux. Et également, essayez l'application SP Training qui vous fait encore une fois un programme personnalisé en fonction de vos contraintes, disponibilité, matériel et objectifs et qui vous dit quoi faire à chaque séance. C'est sur l'App Store et le Play Store. Et on vous invite également à l'essayer. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut.